Salut les copains, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Bon, j'ai eu de la chance hein, parce que j'avais une vidéo d'avance que j'ai pu vous poster l'autre jour, du coup sur la golf, parce qu'en fait j'ai tourné ça il y a plus d'une semaine. Parce que là nous sommes vendredi aujourd'hui, je vais à peine récupérer un peu de voix pour parler. J'ai passé les 4 pires journées de ma vie et c'est pas du tout fini. Truc de malade quoi. Fièvre, mal, douleur partout. Mal, dans le mal. J'ai pas dormi pendant 4 jours. Pendant 4 jours assis avec le chiffon sur la tête. Aller au docteur, prendre des antibiotiques, retourner au docteur. Une merde, laisse tomber. Infection à la con là et... Comme les symptômes d'un Covid, mais pas de Covid quoi. Donc je sais pas. Ça m'a saoulé. Bref, j'entends du monde arriver là. Oh putain l'enculé. Ah là, il faut que je vous montre ça. Ah le bâtard. Ah le bâtard. Ah moi ça. RS6. Oh le con. Bon ben on se retrouvera dans 2 minutes. Je vais discuter un peu avec le collègue là. C'est la première journée où je sors aujourd'hui. J'étais en mode... Je sais pas si on a le droit d'employer le terme mais... Je cherchais la corde pour me pendre. Voilà. Cette semaine j'en pouvais plus. J'ai regardé toutes les saisons de L'amour est dans le prix. Même ma femme elle me disait là il faut te donner la piqûre là. Je commençais à regarder le Formule 1 en rediffusion et tout. Bref, j'avais pas prévu de filmer là, mais vite fait, rapide là. Avant que je vois le collègue, en fait, j'avais remarqué déjà, putain une grosse fuite d'huile en dessous là. Et ça fait à peine quelques jours qu'il est garé là. Et j'avais remarqué que ça venait de là. J'ai fait quelques recherches sans trop trouver de solution, hormis le fait que ça peut être la pompe à vide. Et j'avais l'impression que ça venait de là. Donc je vous prends en cours de route, mais d'un autre côté je me suis dit il faut que je le filme, déjà pour vous raconter un peu, vous donner un peu de nouvelles, mais aussi ça peut arriver à d'autres. Et c'est des vieilles discussions que j'ai vues, donc je peux pas vous dire si c'est encore d'actualité, mais apparemment ce joint là il ne se détaille pas. Et du coup il y en a, ils ont monté avec de la pâte à joint et ça a arrêté la fuite. Parce que comme vous pouvez voir c'est pas une fuite grave, mais en attendant ça fait, regardez ça, en 3 jours. Il n'y a plus d'huile. Et j'ai vu le niveau d'huile, il est passé de maximum au minimum en 2 mois, alors que la voiture, elle a dû faire 200 km, tu vois. Donc c'est une fuite énorme pour pas grand chose. Donc bref, j'ai démonté, c'est relativement facile. C'est 4 vis, tu sors le truc, voilà. Donc je vais tenter de mettre de la pâte à joint et voilà. Bref, je vais aller voir le collègue parce que... C'est pour ça qu'il a insisté pour venir alors que je lui ai dit que j'étais malade, je pouvais pas. Je transpire comme un fou là. Je suis pas censé faire ça mais bref, je vais vous reprendre après. C'est parti en freestyle. Je devais vous filmer cette histoire là. Le collègue il a débarqué avec son RS6 pour me le montrer. Alors bon, j'étais très content de voir, hein, mais je crois que je suis peut-être l'un des seuls hein, à ne pas être en surbandade devant une Audi RS6, tu vois. Je sais admettre que c'est une putain de caisse, je trouve ça putain de cool, tu vois. Mais c'est pas le genre d'auto que moi je choisirais si j'avais ces moyens là, tu vois. Bref, ben, du coup ils sont restés, ils ont parlé, machin, le voisin est passé, naninana. Alors moi déjà que j'avais passé une semaine cloué au lit et que je voulais vraiment m'occuper de cette voiture là, ben j'ai fini, c'était 22 h quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est du rafistolage parce que ça va pas tenir dans le temps. Ça peut dépanner mais c'est pas, ça fait pas l'affaire. Donc je crois bien que ça s'appelle une pompe à vide. Désolé hein, si j'ai un peu la gorge prise et tout ça. Hein. Donc j'ai mis de la pâte à joint pour carter huile et tout ça, tu sais. J'ai même pas le truc là. Non, bon, c'est de la haute qualité en plus. Hein. Donc ça devrait, en théorie, arrêter un petit peu la fuite. Mais je vais clairement remplacer cette pompe.
Voilà, je vais en acheter une neuve. J'ai fait une autre remarque aussi, c'est que j'ai aussi l'alternateur qui est refroidi par eau. Et je sais pas si c'est l'alternateur même ou une durite ou quoi, mais il y avait une flaque en dessous. Et il me manquait beaucoup de liquide de refroidissement. Donc ça emmerde aussi. Donc en fait, il y a pas mal de trucs qui emmerdent. Et ça, c'est parce que c'est une voiture qui est restée à l'arrêt pendant 2-3 ans. Et ça lui a pas fait du bien. Parce que tout a dû sécher, machin, tu vois. Ouais. Donc cette voiture, j'ai quelques regrets, pas des regrets, des machins, tu vois, c'est compliqué. Parce que j'ai un peu peur, tu vois, moi je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup trop. Beaucoup trop. Et quand j'ai vu le prix ici au Danemark d'une voiture comme ça sur le marché de l'occasion, et le prix que me revient la mienne une fois la taxe payée et tout, parce que, comme vous pouvez le voir, maintenant il y a les plaques dessus. J'ai tellement été malade cette semaine que j'ai craqué, que j'ai dit vas-y, je paye. Voilà. Je prends de l'argent qui n'est pas du tout destiné à ceci pour faire cela. Et tant pis. Et j'ai payé. Et bref, le prix que me revient l'auto, compte tenu du nombre assez important de problèmes qu'il y a encore, ben ça vaut pas forcément le coup, tu vois. J'aurais pu en acheter une directement ici, immatriculée, avec contrôle technique neuf, prêt à rouler, tu vois. Sauf que là, je me retrouve moi avec un projet roulant, tu vois. Bon, c'est pas grave. Je voulais voir. Donc, en fait, c'est ici là. J'ai démonté cette espèce de pompe à vide. J'ai mis de la pâte à joint autour, mais sauf que ça a tendance à fouetter un peu au-dessus aussi. Je sais pas si on peut voir, ça a sointé un peu. Parce que là, il y a une espèce de raccord, tu peux pas le démonter. Hein. Donc, je sais pas comment c'est foutu. Donc, j'aimerais foutre la main en dessous pour voir, vite fait là, si c'est encore imbibé d'huile ou si ça a marché. Mais ça n'a pas marché. Tu vois, il y a encore de l'huile. Donc, ça saoule. Je vais en acheter une neuve. Je vais la remplacer. Donc, j'avais remarqué hier qu'il y avait une légère flaque en dessous de ce côté. Et que quand j'avais fourré la main sous l'alternateur, regarde, je vais le faire là encore. Vous voyez? C'est rempli de flotte. Donc elle est pas tout à fait décidée à arrêter de m'embêter. Cette auto. Bah c'est pas grave. C'est la vie. Tout comme les câbles de capot. Ça c'est un enfer sur cette voiture. C'est vraiment un enfer. Ces histoires de capot là. C'est vraiment une merde. Hein. C'est un putain de défaut du futur sur ces voitures là. En plus tu te retrouves, tu sais, il n'y a aucune solution de repli, tu vois. Une fois que tu te retrouves avec ton capot bloqué. Donc ouais, tu vois, c'est bosselé ici, les deux portes. Il y a pas mal de rayures, de machins, de trucs, tu vois encore. J'ai remarqué hier en roulant aussi que j'ai un roulement, je crois avant droit, qui est mort parce que je me rappelle même plus. Mais quand tu tournes d'un côté, tu vois, ça s'entend plus que voilà. Que si en gros tu le soulages un peu sur la route en tournant d'un côté, là tu l'entends moins. Je me rappelle plus droite gauche machin, mais pour moi j'ai l'impression que c'était avant droit. Voilà. Ensuite j'ai toujours voyant airbag et espèce de truc PDC là, je sais pas ce que c'est. Je suis désolé les copains, je suis trempé du matin au soir là, je remonte pas la pente. Hein. Donc, impossible de vous sortir quelque chose de concret quoi, en vidéo là. C'est, j'entame un truc là, après il y en a qui viennent me déranger. Bon, ça c'est pas, voilà. C'est cool hein, d'avoir des amis qui passent et des voisins qui passent, tu vois. Je préfère me faire déranger que rester seul, voilà. D'être pas sociable, tu vois. Mais entre ça et le fait d'être mal,
Ben, je vous jure, j'ai allumé, éteint la caméra 50 fois, c'est n'importe quoi. Il y a j'essaie de vouloir bien me faire, tu vois. De lancer un truc concret, machin, et ouais, c'est impossible. Bref, la voiture est là. Aujourd'hui, on a tapé un bon petit trajet de 1h30 avec. Aller 1h30 retour, et ça va, ça a été cool. Alors, il y a un truc, c'est que déjà, il me manque le cache ici. Alors, c'est pas des jantes tuning, machin, on dirait, mais ce sont des vrais BBS. Et donc, il me manque le cache ici, je sais pas où c'est qu'il est passé, mais tu vois, BMW, et quelque part là, c'est écrit BBS, voilà, BBS, BMW, donc tu vois. Le seul problème, c'est que déjà, il me manque le cache là-bas. En plus, tu peux voir, elles sont vraiment en train de lâcher l'affaire, quoi. Faudrait les rénover. Et en plus, c'est des pneus neige. Voilà. Et ça tremble, et des machines et des trucs. Il y a plein de trucs qui vont pas. Donc ouais, il faudrait les rénover, mettre des pneus d'été et trouver le cache moyeu qui manque. Alors j'ai ces jantes là que je garde sous la main depuis plus d'1 an. Plusieurs fois je les ai mis en vente, et plusieurs fois je les ai retirés de la vente parce que tout simplement je me suis dit j'en ferai un truc, tu vois. Elles sont trop propres, et les mecs à chaque fois ils me disaient ouais, on te propose 200-300 euros, tu vois. Alors c'est des jantes en 20 pouces, tu vois, avec 4 pneus neufs, pas abîmés, voilà. Donc j'aimerais voir, parce que j'ai peur, parce que c'est du 2, le pneu c'est du 2,55 35 20, alors que là j'ai du 2,75, donc beaucoup plus large à l'arrière. Et j'espère que le ET en fait il va correspondre, parce que déjà si on regarde, malgré que ce soit une jante énorme, elle est vachement rentrée dans l'aile, donc je voudrais pas que ce soit pire que ça. Donc bref, en gros je voudrais vite fait essayer de lever, essayer de mettre cette jante à la place pour voir si ça peut dépanner. Bon, c'est une catastrophe. De là, esthétiquement parlant, ça pourrait le faire. Moi je préfère même limite en noir, comme ça c'est un peu plus discret. Par contre, ça fait galette, tu vois. Donc ça va pas du tout, hein. Même avec des cales du futur et tout, c'est même pas la peine. Là tu peux rentrer 2-3 enfants slovaques là-dessous, à l'aise, sans même les sentir passer. Donc c'est pas bon. Je vais me mettre à la recherche d'un cache comme ça. Quand j'aurai de la motivation, j'essaierai de rénover les bords là, de rénover les jantes. Ou sinon, si à l'occasion je trouve une autre paire de jantes, parce qu'elles ont quand même ramassé même les bords et tout. Mais bon, on va savoir. S'il faut à un moment donné, je me motiverai, parce qu'au moins, là, ce sont des vrais BBS BMW. Voilà. Donc, dis-moi ce que tu penses en commentaire, toi. Qu'est-ce que tu ferais, toi, à ma place? Mais en attendant, je vais remettre comme c'était, hein. Voilà. Bon, j'ai remonté comme c'était, hein. Et c'est mieux de loin, pas de près, mais voilà. Donc si jamais quelqu'un sait où je peux me procurer ce cache là, parce que bien sûr il en manque un, hein. Moi je suppose qu'il a dû tomber sur la route peut-être, et que c'est à cause de ça. Donc si jamais la référence c'est ça, si tu veux mettre sur pause, je sais pas si tu arrives à voir là, mais en tout cas c'est écrit BBS 09 32 219. Voilà. Donc si jamais quelqu'un si c'est possible de trouver ça à un tarif raisonnable, parce que si ça vaut plus cher que 4 jantes, c'est pas la peine aussi, tu vois. Et franchement, ils sont un peu galères à remettre. Il doit y avoir une technique, hein. Genre comme ça. Parce qu'il y a des moments où je force dessus comme un mongol, et après, juste après 2 secondes après, tu vois, ça fait genre clap, et ça y va. Voilà, une main c'est encore plus facile aussi, tu vois. On va pas se mentir. Donc il doit y avoir une technique, hein. Là il y a genre un endroit pour la valve, mais j'ai pas la valve, moi, ce milieu là. Il y a vraiment une technique, ou bien il faut juste, c'est juste un coup de chance. Et je vais en remettre 2, hein. Voilà, tu vois, clac. Donc il m'a manqué, voilà. Avant, arrière, maintenant c'est l'avant.
je voulais te montrer aussi, je sais pas si je les ai là. Ah, je ne l'ai pas là, si je l'ai là. J'ai fait faire des autocollants. Ils sont relativement cool et j'avais même oublié que je les ai... Ah ben, j'allais te le montrer sur le camion, mais sauf que le camion, je l'ai rangé. Voilà. Donc il est là l'autocollant. Regardez, il est pas beau gosse le type. Donc en mode Gotham 11 comme ça, tu vois. Holographique, machin, truc. Voilà. Donc j'en ai fait faire plein. C'était pas pour vendre ni rien. Hein, parce que je te laisse imaginer que le fait de les envoyer du Danemark vers la France, le prix que je vais te vendre dans l'autocollant, ça couvrira tout juste les frais de port. Donc j'ai quand même pensé à l'éventualité où tu en voudrais vraiment un ou que tu voudrais vraiment me soutenir. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux m'envoyer, je sais pas moi, 10 euros. Ah, tu vas me dire, ça fait trop cher pour un autocollant. Non, c'est pas un, c'est deux. Non, tu peux m'envoyer 10 euros si tu veux sur PayPal et je t'envoie 2 autocollants. Bon, je peux pas te faire mieux. Donc attention, parce qu'avant que tous les gogols ils se réveillent là, je ne te vends pas 2 autocollants 10 euros. Mais si tu me donnes 10 euros ou plus, ça c'est toi qui vois, mais si tu me donnes 10 euros de soutien pour mes projets, je t'envoie en remerciement 2 autocollants. Voilà. Donc je ne te vends pas des autocollants. Donc si tu m'envoies 10 euros en PayPal, je le mettrai en description si je m'en rappelle au moment de sortir la vidéo. Si tu m'envoies 10 euros ou plus, en soutien, moi en contrepartie, je t'enverrai 2 autocollants. Voilà. Donc c'est à toi de voir, hein, si tu veux. Hein, c'est pas une fabrique à autocollants là pour l'instant. Parce que comme je te dis, rien qu'en frais de port, Danemark, France, même une simple enveloppe, à mon avis, ça coûte 6 euros, tu vois. Donc c'est vraiment... voilà. Si tu veux me soutenir, tu le fais. Si tu veux pas, tu le fais pas. Voilà. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez de ces jantes-là. Là. Moi, je pense que les autres, elles étaient un peu plus belles. Purement esthétiquement parlant. Ça reste du BBS, donc ça doit être de bien meilleure qualité que ça là, c'est de la copie, c'est pas des vrais jantes BM ça. Donc on va essayer de trouver ce cache. Et voilà, dis-moi ce que t'en penses et désolé pour cette vidéo complètement à l'arrache, mais c'est soit ça, soit rien du tout. Ouais, je suis encore dans les vapes, bon, ouais, voilà. Et je vais avoir une grosse annonce à faire dans les jours à venir là. Ça c'est un truc auquel j'ai pensé pendant que j'étais malade là. Ça a beaucoup cogité dans ma tête, enfin ça a beaucoup cogité, ça cogite toujours. Mais c'est surtout, ça m'a permis de remettre pas mal de choses en question. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et c'est pour ça que voilà, je vais faire une vidéo annonce qui n'aura pas de... Ce sera pas une vidéo mécanique ni rien, ça sera vraiment pour vous annoncer un certain changement. Parce que j'en ai besoin aussi. Voilà. Bref, je vous en dis pas plus, on se retrouve très vite pour quelque chose d'autre. Je vais pas te dire plus sérieux parce que c'est pas sûr. Salut, ciao.